Mouvement de la dure mer. Quel drôle de mot. Dure, trait d'union, M-E-R-E. C'est comme si, c'est un terme anatomique, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est les médecins qui l'ont inventé. Et vous voyez comme ça résonne ce mot, dure, elle est dure la mer, quoi. Cette dure mer, c'est un fascia, donc une enveloppe très peu élastique et très résistante, qui est située à l'intérieur de votre tête, au niveau de, on appelle ça l'ajna, ou là où il y a votre nez, qui va tapisser directement toute la boîte crânienne, et à l'intérieur de laquelle il va y avoir le cerveau, le cervelet, tous les organes de la tête. J'aime beaucoup dire tous les liquides de la tête. Comme si ça baigne dans de l'eau, cette dure mer, hein, à l'intérieur. Donc ce pochon, il passe par le trou de la colonne vertébrale, comme un tuyau creux, et il se termine dans le ventre, comme ce qui se passe là dans la tête, dans le ventre, l'abdomen, les os iliaques, le sacrum, le coccyx. Formant un deuxième pochon où il y a à l'intérieur le foie, l'estomac, les reins, le pancréas, l'utérus, la prostate, tout ça. Et j'ai toujours envie de dire baignant dans un liquide qu'on appelle la lymphe, le sang blanc. Donc la dure mer, vous entendez, mer M-E-R-E ou M-E-R si on s'intéresse à ce que ça dit, la mer, la flotte. Cette position est très importante pour moi parce que elle va aider à lâcher le mental. On a tout le temps un mental fort, très développé depuis qu'on est vers 10 ans d'âge. On a appris la loi de la terre, il faut pas, t'as pas le droit, etc. Et on apprend notre mental, et c'est important. Mais il arrive un moment où le mental est très 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 développé, donc qui peut être asséché. Le mental, on va le dire, il est situé dans la tête, et il va presque assécher nos manières de penser. Donc qui fait qu'on est vite fatigué. Fin de journée, on rentre, le boulot, après le boulot, oh, j'ai encore pas fait ça, c'est pas bien, il faudrait que enfin, vous voyez le mental qui continue à venir vous informer que vous avez pas bien fait les choses, et donc c'est fatigant, jugeant même. La position de la dure mer, c'est cette fameuse position où on va apprendre à laisser tomber la tête. Je la laisse tomber, à la limite, je peux la donner à la terre, souvent je le dis comme ça. Je la laisse tomber. En la laissant tomber, vous allez rentrer dans une expérience d'équilibre, de balance totale, le plus équilibré possible, comme deux plateaux d'une balance, qui est votre tête et votre ventre, tenant ces liquides, tenus par ce que j'appelle le fléau de la colonne vertébrale. Hein, voilà. Donc, simplement de rentrer dans l'expérience de « je laisse tomber ma tête », sensation de l'air qui rentre et sort tout le temps en vous, qui donne votre centre, et qui va donner votre tête dans une certaine flexion de votre corps qui est plus ou moins basse vers la terre ou haute. Donc il n'y a rien à forcer. On est dans cette justesse de plus en plus juste entre votre ventre et la tête. Voilà, qui va équilibrer ces deux plateaux. Et puis au fur et à mesure qu'on le fait, on peut avoir la tête qui descend plus ou moins bas. Je rentre pas plus dans les détails parce qu'il y a tout aussi une explication de la tête là où elle tombe qui va parler de votre corps, des choses à comprendre, mais ce sera pour une autre fois, j'en reparlerai plus longuement. Voilà, donc l'expérience de la dure mer, c'est l'expérience de je laisse tomber, je lâche prise, je ne contrôle plus, je vide aussi, je rends les choses. Donc c'est une expérience de vide qui pourrait être mourir pour autre chose, je sais pas. Le vide, c'est ça. Le vide, ça va passer sur un nouveau plein. Mais en faisant ça, vous vous nettoyez totalement vos pensées. Donc ça va être un mouvement très très reposant. Des personnes insomniaques peuvent le faire, des personnes qui ont ou des problèmes de ventre. Moi, j'ai vu plusieurs jeunes filles qui avaient des problèmes de règles, danseuses étoiles, mais en vrai, hein, plus de règles parce qu'il fallait être haut perché, donc pas de ventre, et qui ont retrouvé complètement le sommeil simplement par cette position et leurs règles sont venues immédiatement. Là, c'est des petits exemples, mais vraiment très importants. Mouvement de la dure mer. Le sujet est debout, les pieds dans l'espace de son bassin, les genoux relâchés, ainsi que l'anus et les mâchoires.
laissant rentrer l'air en lui et lui donnant la présence de son centre. La tête tombe, le sujet rentre dans l'expérience du poids de la tête vers la terre. L'air rentre et sort. De ses pieds, il visualise et sent des racines à la terre, l'énergisant, le nourrissant de la terre, sensation de l'air qui rentre, qui sort. Il rajoute des liens à ses doigts, comme ses pieds, visualisant des racines et les sentant, le nourrissant de la terre. Du sommet du crâne, un fil à plomb, ainsi que du coccyx, fil à plomb, l'ancrant au sol, relié à l'air qui rentre et qui sort, habité par l'air qui rentre et qui sort, jusqu'à saturation. Saturation, c'est le moment où du centre, le mouvement s'arrête. Tout part du centre. Sensation de l'air qui rentre, qui sort. Le sujet rentre dans l'expérience de laisser tomber sa tête à la terre, entraînant son dos dans une certaine flexion. Il n'y a rien à forcer, c'est laisser tomber la tête, donnant la flexion du dos. La tête et le ventre sont réunis par deux centres identiques qu'on peut appeler le premier cerveau et le deuxième cerveau. Le deuxième cerveau est nommé maintenant dans le ventre, et c'est bien. C'est très à la mode, et c'est bien. Ces deux cerveaux sont reliés par une aponévrose ou fascia qui s'appelle Durmer, tenant les liquides de la tête, passant par un tuyau creux dans la colonne vertébrale et se terminant par une poche comme la tête dans le ventre. La position de la Durmer est là pour équilibrer, faire vivre ces deux cerveaux, qui va du coup aider le mental à se relâcher, à trier les pensées, les éclairer, les détendre.